Ouais, je m'appelle Paul, j'ai 34 ans et voilà, j'ai un parcours un petit peu particulier, c'est-à-dire que voilà, j'ai fait un bac scientifique, j'ai fait une fac de droit et du coup une fac d'éco. Et en fait, j'ai commencé à travailler très tôt parce que issu d'un milieu, voilà, ma famille est clairement, on roulait pas sur l'or, tout ça. Je me suis dit, il y a plusieurs choix à faire dans la vie. Soit je me tape des études de malade et en gros, ben, je vais commencer à travailler à 35 ans. Je vais commencer effectivement à faire beaucoup de choses, mais commencer à gagner tard. C'est-à-dire que maintenant, le système, hein, on va le dire, hein, pour faire des études, tout ça, ben, on n'est pas payé de suite. Donc moi, j'ai pris une voie un peu plus simple, on va dire, en me disant, ben, je vais commencer tout de suite. Parce que quand on a 20 piges, ben, clairement, ce qui nous intéresse, c'est un petit peu d'avoir de l'argent tout de suite. Pour subvenir, ben, déjà, il faut bien manger, hein, clairement. Et du coup, voilà, je me retrouve du coup 10 ans dans la même société. Et en fait, c'était hyper révélatrice pour moi. Pourquoi? Parce que du coup, c'est vraiment une société où j'ai vu le relationnel. C'est-à-dire que, en fait, le personnel se renouvelle tout le temps. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir justement à échanger avec énormément de personnes et qui vont et viennent. On voit beaucoup le parcours de chacun. J'ai travaillé avec des personnes de toute origine, des personnes de tout âge. Et ce qui m'a frappé clairement, c'est de voir la misère un petit peu que c'est. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui reviennent 50 ans, 60 ans. Il y a même des personnes qui reviennent alors qu'elles touchent la retraite et qui n'ont pas assez et qui du coup doivent revenir bosser et pour faire des travaux qui sont clairement pas dignes pour eux, du moins pas à cet âge-là. Il y a un moment, moi je pense, voilà, faut savoir s'arrêter, il faut savoir profiter aussi un petit peu de la vie. Et quand on écoute le système, clairement, c'est la galère. Il faut tout le temps travailler, tout le temps travailler. Donc, ça a été vraiment une grosse analyse pour moi. Je me suis dit, du coup, avec mon collègue qui est ici, mon partenaire, du coup, Clément, on s'est dit, on a un petit peu envie de changer tout ça. Et on s'est dirigé un petit peu en ligne pour voir ce qui était possible de faire. On savait que les nouvelles technologies, elles étaient là, on s'y était jamais trop penché et on a découvert un univers mais complètement délirant. De base, c'était les investissements passifs. Donc, on s'est beaucoup renseigné, on a beaucoup cherché tout ça parce qu'on a vu pas mal de choses, pas mal d'anciens qui nous donnaient des conseils, justement, que ce soit sur le MLM ou que ce soit sur de l'investissement, c'est-à-dire plus précisément sur les crypto-monnaies, sur le marché du Forex. C'est un petit peu ce que vous connaissez, hein. Je suppose qu'il y a beaucoup d'entre vous ici qui ont parcouru pas mal de sociétés, de manière positive ou de manière négative d'ailleurs, hein, et que le résultat, il n'est pas forcément ultra productif. Ça veut dire qu'on a totalement fait l'inverse des gens. Les gens, je m'en suis rendu compte avec Clément, justement, la grosse majorité, ils vont prendre un bag, ils ont un portefeuille et en fait, ils vont, parce qu'on leur a dit, hein, attention, de diversifier justement en séparant un petit peu toutes ces richesses et en se disant qu'avec une bonne diversification, s'il y a un des programmes là qui plante, au final, ce n'est pas vraiment grave parce que du coup, ça va se faire absorber par la masse. Moi, perso, je ne suis pas convaincu de ça. Ça veut dire que plutôt que de trouver des structures, et encore plus dans MLM et encore plus dans le marketing relationnel, plutôt que de trouver des structures pas fiable, on va le dire comme ça, ou alors où on a un grand manque d'informations. Il y a beaucoup de zones de flou ou tout simplement qu'on ne connaît pas vraiment ce qui se passe derrière. Et de suivre des personnes aveuglément en se disant ce programme-là, il est nouveau, franchement, regardez, ça fait tant de pourcents, ça fait tant de pourcents. On arrive à se projeter facilement avec une stratégie d'équipe. On se dit tous qu'au bout d'un an, on est millionnaire parce que la puissance des intérêts composés fait que c'est comme ça. En réel, on peut analyser vite fait quand même tout ce qui s'est passé depuis quelques années, des structures solides avec vraiment un plan de carrière. Moi, j'en connais pas des masses. Et surtout, j'en connais pas des masses qui sont associées en tant que MLM plus la finance. Ça veut dire que pour moi, les revenus passifs et le MLM, c'est très compliqué. Je ne dis pas que ce n'est pas viable, je dis que c'est très compliqué. Il y a beaucoup justement de poudre aux yeux et il y a beaucoup de personnes qui sont novices, qui sont soit pas éduquées financièrement ou qui n'ont pas vraiment de suivi de qualité, qui vont tomber un petit peu dans les pièges et on va leur dire, vous inquiétez pas, en posant un tel montant, boum, derrière, il va y avoir l'explosion. Ce qui m'amène justement à ce point-là, c'est que pour moi, le MLM, le vrai MLM ou le vrai relationnel lié à la finance, c'est très, très compliqué. C'est pour ça, du coup, que j'en viens là, cette petite parenthèse, parce que du coup, j'ai rencontré, grâce à Alan, à, à Audrey pardon, et à Nathalie, du coup, une belle personne qui est Jonathan. Jonathan Lamarca, donc le CEO d'Avio. Il m'a expliqué quelque chose et j'ai vraiment compris qu'en fait, les métiers d'avenir, ce ne sont pas les passifs. Le passif, c'est bien, mais ce n'est pas ça, clairement. Il faut du travail. Il faut du vrai travail. Et j'ai compris qu'en fait, dans le salariat, la problématique qu'il y a, c'est que plus vous allez être motivé, mieux vous allez travailler, vous n'êtes pas rémunéré à la hauteur de ce que vous investissez. Et il n'y a que vraiment dans le MLM que j'ai compris qu'on pouvait vraiment être en nos limites. Personnellement, je suis allé à Dubaï pour voir certaines choses. J'ai compris beaucoup de choses là-bas. Il y a énormément de gens avec beaucoup de croyances qui font un petit peu ce qu'ils veulent. Des chiffres, ça reste que des chiffres. Mais je me suis aussi rendu compte qu'il y a beaucoup de gens dans l'approximation, avec des niveaux de certitude qui ne sont pas les leurs. Ils ne sont jamais à 100% parce que pour avoir des réponses sur beaucoup de sujets et de domaines comme ça, c'est très, très compliqué.
Ce qui m'amène à Avio. Pourquoi du coup j'ai choisi ces sociétés et pourquoi du coup on est en train de vraiment de créer une communauté. Je rappelle quand même que ce Zoom, c'est vraiment un format exclusif à notre équipe, nos stratégies et notre développement. C'est vraiment la Dragon Squad. Yep. Par rapport à ça, pourquoi du coup? Parce que du coup, on est sur une société 100% française. Déjà, pour moi, c'est un point d'honneur. Parce que ça évite pas mal de problèmes par la suite. Ensuite, on est vraiment sur une start-up émergente. Ça veut dire qu'on est sur une société qui est en perpétuelle évolution. On peut le voir, hein, les membres qui étaient là au début, ça a beaucoup évolué, mais dans le bon sens. Ça veut dire que les prix, eux, n'ont pas bougé, voire diminué, mais que ce qui va être ajouté, eh ben, c'est totalement gratuit. Ça fait partie du même package. Pourquoi? Parce que le but de Jonathan Lamarca, justement, c'est pas de s'engraisser en faisant rentrer des gens le plus vite possible et de venir toucher des commissions dessus alors que les gens sont totalement noyés. Il a regardé un petit peu tout ce qui se faisait, parce que le MLM, c'est ça aussi. Hein. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont nouvelles, il y a des choses qu'on reprend, il y a des choses qu'on améliore. Et ben pour moi, dans les stratégies un petit peu et dans les sociétés, c'est un peu le même truc. J'entends souvent dire, ah, mais dans cette société, elle a piqué ça, 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 elle a recopié ça. Appelons les mots, c'est des mots. Après, vraiment, ça reste des outils. Il faut bien comprendre quand même que des outils, c'est notre façon de les travailler, c'est notre propre réflexion. Derrière chaque société, il y a des hommes. Moi, je dis toujours que pour un service, pour une société, pour le MLM, pour le marketing relationnel, ça a un plan bien précis. Il faut le côté humain, puis le service, puis le marketing. Si ce n'est pas dans ce sens-là, personnellement, ça me pose des petits soucis d'éthique. Après, voilà, je sais que chacun travaille comme il veut. Je ne suis pas là pour blâmer, pour juger les autres ou quoi, mais c'est vraiment pour que vous compreniez mon choix et ce qui m'a poussé à aller et développer chez Avio. Parce que de base, par rapport aux investissements et tout, Avio, ça ne m'a pas spécialement parlé. Hein. Je vais être franc avec vous. Au début, j'ai beaucoup échangé, un beau projet, tout ça, mais le digital, comme beaucoup de gens en ligne, ça ne parle pas énormément. On n'arrive pas à se projeter comme avec un passif où effectivement, on va vous dire, bah là, vous avez tant de sommes, vous faites 30%, etc., etc. Et à la fin, bah souvent, vous n'avez rien. Mais en général, ce n'est pas comme ça qu'on vous le dit. De base, c'est vrai que je n'ai pas spécialement été attiré. Et puis, j'ai un peu creusé personnellement. On a commencé à mettre des stratégies en place et je me suis dit, pour développer, il faut vraiment quelque chose de sain où, Paul, il faut enfin que tu arrives à trouver une société dans laquelle tu as un niveau de certitude à 100%. Pas à 99%, pas à 95%. Et du coup, j'ai vraiment regardé un petit peu, je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait merder? Qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne marcherait pas? Je ne répète, du coup, on est sur le territoire français. Le siège, pardon, est à Lyon. Jonathan, pareil, est à Lyon. Pas d'évasion fiscale et totalement, très important, totalement détaché de la finance. Ça veut dire que demain, le Forex, les marchés peuvent s'écrouler. Il peut y avoir une pandémie, il peut y avoir ce que vous voulez, le Bitcoin qui se tolle complètement, ce qu'on a vu d'ailleurs, hein, RIP. Pas tout à fait, mais eh ben, ça n'aura pas d'impact. Ça n'aura pas d'impact parce qu'on vend un vrai service. On vend quelque chose qui va pouvoir vraiment avoir une utilité aux gens. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Quand on propose quelque chose et quand on fait du relationnel, c'est justement pour solutionner un petit peu les besoins de la personne à laquelle on parle. Si c'est juste vendre, pour ceux qui me connaissent, vous le savez très bien, de 1, ça ne marche pas, de 2, on ne fidélise pas, et 3, bah, au bout d'un moment, c'est vachement énergivore et chronophage et on s'y perd. Donc, je reviens, pardon. On me propose effectivement une société sur laquelle on a des vrais outils, qui est 100% en France, qui est totalement évolutive, qui est totalement nouvelle aussi. En plus de ça, on a un CEO de proximité. Ça veut dire que cette personne-là, on le connaît. C'est pas un acteur ou quoi que ce soit. Et on sait également qu'il n'a pas besoin de nous pour se faire de l'argent. Le but de Jonathan Lamarca avec cette société, c'est justement de pouvoir mettre à disposition pour tout le monde des outils les plus simples d'utilisation possible. Alors, il y en a qui me disent effectivement, il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont comme ça, il y a des concurrents, etc. Je vais vous dire clairement, on s'en fout. Pourquoi? Parce que nous, on est totalement différents sur la façon de travailler. On veut vraiment permettre de centraliser au même endroit tous les outils qui vont vraiment servir et qui vont, en suivant un process, permettre une évolution en visibilité. Pourquoi? Parce que pour moi, la clé, clairement, c'est la visibilité. Il faut bien comprendre quand même que toutes les personnes qui vendent un produit, toutes les personnes qui proposent quelque chose, s'ils n'ont pas accès à Internet pour le proposer, derrière, tracas, clairement, peu importe. Actuellement, Internet fait partie des mœurs, il faut s'en servir. Ce sont des outils hyper puissants quand on fait du marketing et quand on veut être commercial. Ça, c'est comme ça. Et du coup, par rapport à tout ça, on peut vraiment se projeter. Parce que là, sur un vrai service, on n'aura pas de problème liés justement à des enquêtes un peu bizarres ou des problèmes de paiement ou des choses comme ça que tout le monde connaît un petit peu et que souvent les gens ils en ont ras la casquette ou avec des fausses promesses. C'est-à-dire qu'on est sur un système d'abonnement. Je fais un point rapide là-dessus parce que pour moi, c'est très bien. Je sais qu'il y en a qui me disent, pour moi, les systèmes d'abo, c'est fini, j'aime pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Dans le sens où au moins, si on a un abonnement, si le produit ne nous plaît plus, comme on n'est pas sur de l'investissement, on peut partir à tout moment. On est libre.
Quand vous prenez par exemple Netflix, vous allez avoir votre abonnement. À la fin du mois, vous n'aimez plus, vous ne regardez plus, peu importe la raison, vous résiliez. Est-ce que vous vous plaignez de Netflix parce qu'en gros, ils vous ont volé de l'argent? Pas du tout. C'est pour ça qu'il faut bien que les gens comprennent un petit peu dans quoi ils s'engagent quand ils veulent venir travailler avec nous, parce que ça reste du travail plaisant, parce qu'on va réussir à analyser un petit peu et à comprendre les façons de travailler de chacun, parce que c'est une vraie communauté. Le but, c'est que chacun prenne énormément de plaisir et s'éclate vraiment à travailler. Et c'est que quand c'est productif comme ça, enfin, que quand il y a, pardon, la passion et, on va le dire un peu comme ça, l'amour du travail, que forcément ça se ressent. On est dans le marketing de réseau, on est dans le vrai service. Ça veut dire que les gens, de manière générale, dans le marketing, ils le savent très bien, c'est qu'avant de vendre un produit, on vend sa propre personne. Et c'est là tout l'intérêt d'Avio. C'est que toutes les personnes dans plein de domaines différents, en fait, vont pouvoir être ciblées. Pourquoi? Parce que qu'on travaille avec des boulangers, qu'on travaille avec des coiffeurs, qu'on travaille avec un petit peu n'importe quel domaine d'activité en fait qui va chercher à gagner en visibilité. Des chanteurs, des musiciens, j'en passe, des danseurs, un petit peu tout ce qu'on peut trouver sur la toile. Franchement, c'est pas ce qui manque. Hein, ce qui manque. On parle souvent qu'il n'y a pas de saturation à MLM. Et ben, dans l'activité pour la visibilité et digital, il y en a encore moins. Donc, on a vraiment une cible qui va être très, très large. Après, il faut bien comprendre que ce sont des outils. Ça va être à nous, effectivement, de pouvoir aider et conseiller les personnes sur l'utilisation des outils, soit par des stratégies, soit justement par des zones qui sont mises en place dans les teams. Mais ça ne reste des outils. C'est l'humain derrière qui va être le plus important pour comprendre et analyser un petit peu comment on va pouvoir travailler. OK? Je vous fais un petit partage d'écran du coup pour présenter rapidement ces outils. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque outil, enfin du moins je ne vais pas vous le montrer à chaque fois parce que je veux que ça reste sur un format très court et pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai un peu de mal à le faire. On a fait un petit peu le listing de tous les problématiques qu'il y a sur les personnes qui veulent se développer sur Internet, ce qui est le cas de beaucoup de personnes. Pour avoir un petit peu étudié les différents MLM et les différents types de sociétés, ce qui nous a frappé clairement, c'est que les gens ils sont complètement paumés. Il y en a beaucoup qui travaillent justement avec des outils, sans savoir des fois même que c'est des outils, c'est-à-dire les réseaux sociaux. C'est un peu la clé de tout. Quelqu'un qui veut montrer quelque chose, actuellement, il passe par les réseaux. Donc voilà, on a vu un petit peu les problématiques et on a solutionné tout ça. C'est-à-dire que les inconvénients principaux, en gros, c'était des listes de contacts limitées avec une prospection froide qui est très difficile. De devoir gérer chaque personne afin d'échanger avec elle et pas oublier de les relancer. D'avoir un tas de documents afin d'accroître son business et d'en oublier de les sauvegarder. Ça veut dire que ça, moi je suis le premier. Avant ça, pour me structurer, c'était un peu le bazar, j'avais des documents dans tous les sens et tout. Ne pas savoir si ce qu'on fait, c'est juste bien perçu ou approprié, c'est-à-dire le retour de nos clients. Passer du temps sur les réseaux à créer du contenu et à mettre des rappels afin de publier. C'est pareil, ça prend énormément d'énergie, énormément de temps. Il y a des gens, on ne s'en rend pas compte forcément, mais qui se mettent la rate au courbouillon clairement pour avoir des publications qui sont propres et qui les publient des fois à l'arrache et du coup, forcément, ils n'ont pas le résultat estompé. Bah, c'est normal. Tout ce qui est fait dans la hâte, c'est jamais très productif. Ne pas être visible auprès de sa cible client sur les réseaux. Bah, alors ça, c'est le plus gros problème de tout le monde. Devoir donner trop d'informations à son prospect avec plusieurs liens tels que des vidéos de présentation, des zooms, des documents. Donc être un petit peu perdu et clairement manquer de structure. Et ça, c'est le problème d'un petit peu tous les networkers. C'est-à-dire que surtout, souvent, il n'y a pas qu'un seul business qui est concerné, mais c'est une multitude. Du coup, pour s'y retrouver sur les Zooms, sur les présentations, les PDF, les slides, les liens d'invitation, tout ça, des fois, c'est un peu le Bronx. Il faut bien comprendre qu'Avio, en fait, on fait concurrence à personne. C'est pour ça que j'aime bien, ça me fait rire des fois quand on me parle de concurrence, on me dit ouais mais ça c'est pareil que ça c'est pareil que ça ou quoi. Ben non en fait, parce que nous les outils, la différence c'est que ça va venir booster un petit peu déjà ce que vous faites. C'est là où il y a un petit peu une incohérence, un quiproquo plutôt, entre les personnes qui se disent ouais mais d'accord, mais si j'ai des outils, en gros je ne fais plus rien, ça prospecte à ma place, ça rentre tout seul. Mais non, pas du tout. Bon, je vais citer System.io, ClickFunnels, Builderall ou tout ça, ça reste que des outils, encore une fois. Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas arrêter vos façons de travailler. Ça vient en complément. Donc, ce n'est pas une technique qui va être révolutionnaire, qui va vous dire oh, punaise, c'est bon, vous allez choper grâce à telle formation 2000 prospects par mois, finger in the noise, tout ça. Si vous faites de la présentation, il faut que vous continuez de faire de la présentation. Si vous faites des messages automatiques et que ça vous plaît, attention que ça vous plaît, même si ce n'est pas le cas de grand monde, eh bien, continuez de le faire. Ça va venir en fait faire un boost ou un plus qui va réussir à vous libérer du temps pour ce que vous voulez faire en plus. Donc, tout ça de manière semi-automatisée, on va le dire comme ça, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui me disent que c'est totalement automatisé. Non, ce n'est pas vrai. Le travail de l'humain reste primordial. Du coup, je vais vous dire le premier outil qu'on a. Donc, un seul clic, tous vos réseaux avec l'Avio Bio. Ça veut dire que c'est une carte digitale. Je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent. La différence est que, comme beaucoup des outils du coup qu'on a, ils sont peut-être totalement personnalisables. On n'est pas sur du mode Wish.
C'est-à-dire qu'aussi, on me sort souvent, oui, mais il y a des produits qui sont gratuits, qu'on peut faire pareil. Faux, clairement faux. Si les outils sont gratuits, ce n'est pas anodin. Vous n'avez pas du tout les mêmes fonctions et du tout le même rendu. Pour faire de l'argent, clairement, il faut en dépenser. Ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Vous remarquerez souvent que les gripsous, excusez-moi s'il y en a, excusez-moi si je me fais lyncher derrière, mais que les gripsous qui veulent gagner quelques euros du coup, parce qu'on ne veut pas évoluer sur le logiciel qu'on utilise en se disant, bon, ben, c'est pas grave, ce travail-là, il me convient pour l'instant, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que pour aller chercher une belle clientèle, il faut des outils pro, clairement. On ne voit pas des super chanteurs ou quoi que ce soit chanter comme ça avec des micros tout pourris. Non, non, il faut de la qualité. Vous voulez vous professionnaliser, bah, donnez-vous-en les moyens aussi. Donc ça, c'est vraiment une partie très importante pour moi. On n'est pas du tout en concurrence avec les autres. Du coup, sur cette bio, on va pouvoir en fait faire une carte digitale. Une carte digitale, c'est vraiment un outil très simple d'utilisation. Il va servir vraiment à montrer qui vous êtes vous en tant que personne et qu'est-ce que vous proposez. Il faut que ça réussisse à capter l'attention de la personne que vous ciblez en quelques secondes, vraiment. Ça ne sert à rien de mettre des pavasses, des contenus de malade ou alors des trucs qui cliquent de partout avec 50 boutons, des choses comme ça. Non. On va pouvoir effectivement faire des redirections. Mais attention quand même, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'il faut que ça soit quand même très simple et épuré. Dans les premières secondes, une personne, elle arrive à voir si ce que vous faites, c'est professionnel, ou alors si elle est en train, ou elle va parler, ou elle va faire une présentation avec un amateur derrière, ou quelqu'un qui s'en fout complètement et que ce n'est pas personnel. Donc moi, pour moi, une bio, c'est vraiment le moyen de montrer un petit peu les compétences qu'on a en quelques secondes. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que plutôt que de faire un speech de 3 heures à chaque prospect que vous allez avoir, ou balancer des messages écrits ou des choses comme ça, ou même des campagnes d'emailing sur lesquelles ça va être un copier-coller, même s'ils sont personnalisés, j'entends bien, hein, et ben ça permet quand même que de manière très intuitive, la personne, elle sait. Elle le sait ce que vous faites, elle a déjà des idées. Et que quand vous allez la capter en zoom derrière, parce que c'est le but, attention, hein, il y a des personnes avec des call to action, ce qu'on appelle des boutons, tout ça, qui vont vous rejoindre directement, mais je maintiens qu'il faut quand même un accompagnement derrière, pour du moins du développement. Après, pour des produits physiques, tout ça, ça ne pose pas de problème. On va pouvoir, vous allez voir, réserver tout ça directement en ligne. Bref, pour dire que la bio, très, très simple d'utilisation. Quelques minutes, quelqu'un de novice, il apprend en main. On va pouvoir vraiment personnaliser avec des avatars, de l'image, du son, des codes HTML, très important. On va pouvoir mettre des vidéos YouTube, des vidéos Vimeo, des réseaux sociaux, enfin vraiment une multitude de choses et aussi un bouton de paiement en PayPal. Ça veut dire que quelqu'un qui fait de la commande de vente de produits ou n'importe quoi, directement sur sa bio, on verra que ça marche aussi sur son tunnel, mais il va pouvoir passer ses commandes et derrière, il n'a plus qu'à poum, envoyer et au moins c'est plié. OK. Ensuite, on va vous faire gagner du temps. On va, avec le CRM, on va avoir un calendrier sur lequel on peut prendre directement nos rendez-vous de manière très, très simple. En quelques clics, vous prenez votre rendez-vous, c'est noté. Vous pouvez le faire de manière personnelle pour vos propres rendez-vous. Vous pouvez le faire aussi de manière publique pour vos équipes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous cochez simplement une petite case et que quand on fait une présentation comme Zoom, comme ça, les personnes d'Avio, ils viennent directement, ils savent, ils ont le lien. Je ne suis pas obligé, moi, de rebalancer à chaque fois sur les groupes ou quoi que ce soit. Les personnes qui savent où ça se trouve, c'est très, très simple d'accès. Un petit clic, book, c'est connecté, terminé. OK. On va aussi, sur le CRM, avoir un espace de stockage. Il faut savoir que, du coup, en HTTPS ou en SSL, il y a des niveaux de sécurité différents. Ce n'est pas tous les mêmes. Jonathan, il a payé le max, clairement, au niveau sécurité. C'est-à-dire que ce cloud, cette espèce de cloud-là, est ultra sécurisé. Vous allez pouvoir venir mettre vos fichiers, vos dossiers et un petit peu tout ce que vous voulez. Mais ça, de la même façon, vous pouvez le rendre également public. Ça veut dire que tous vos fichiers que vous voulez partager avec vos équipes, vous pouvez le faire en interne sur la plateforme. Il y a aussi une intégration du coup d'un logiciel de retouche photo. Alors, beaucoup plus poussé que Canva ou que Paint, on me l'a ressorti. Ça s'apparente plus à Photoshop. Et encore, à mon avis, alors je ne l'ai pas pris 100% en main, clairement, je ne vais pas mentir. Mais niveau possibilité, pour quelqu'un qui s'attaque un petit peu au design et qui aime bien un petit peu l'infographie, je pense qu'on a une belle pépite sous la main. OK. Après, on va avoir un formulaire. Un formulaire, c'est un outil qui est très, très, très souvent sous-coté. Moi, je l'adore. C'est peut-être même un de mes préférés. Très simple d'utilisation, forcément, un simple formulaire. Vous allez me dire, ouais, mais des formulaires, on peut en avoir partout. Mais rappelez-vous quand même, le but d'Avio, c'est vraiment de pouvoir centraliser tout ça. Il y a énormément de gens qui ont pas mal de programmes, ils sont paumés, ils doivent cliquer sur des liens, ils se rebalancent d'un autre truc à l'autre. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, quand c'est trop compliqué, ils ont la flemme, ils se barrent. Ils ont autre chose à faire. Il y a la série Netflix qui attend, quoi. Le fait de rassembler vraiment tout au même endroit, c'est extrêmement simplifié pour la personne. En quelques clics, elle sait où elle veut aller. Elle ne se pomme pas dans ses liens. C'est vraiment très facile. Le formulaire, moi, personnellement, pourquoi je m'en sers beaucoup? Parce qu'il me permet un petit peu de sonder les gens.
C'est-à-dire que plutôt que de poser des questions, justement, quand on a une communauté, qu'on commence à avoir un gros groupe, ou simplement même pour les prospects, pour avoir un retour client après, eh ben, c'est très, très simple d'utilisation. On va pouvoir vraiment sonder de manière anonyme en plus, si on veut, et avec des QCM très, très simples. Par exemple, je vous donne un exemple. Ouais, sur moi, la communauté, j'aime beaucoup, plutôt que de faire des zooms un petit peu forcés, on va dire comme ça, en disant bah, c'est le mardi, c'est le jeudi, c'est le vendredi, c'est comme ça, c'est structuré sur l'agenda. Eh ben, on va pouvoir vraiment sonder la commu pour savoir quand est-ce qu'ils vont avoir les meilleurs dispos. Si ça embête les gens de se pointer ou de venir à 19h, bah, clairement, je ne vais pas le faire à 19h. Je vais aller cibler là où il y a le plus d'audience, forcément. Et ça, mine de rien, ça va m'éviter, peut-être qu'à la place de faire 3, 4 zooms, bah, j'aurai plus de personnes sur un. Et du coup, ben, clairement, on gagne du temps et je fais gagner aussi du temps aux gens. Ça, de manière très simple, on va aussi pouvoir récupérer énormément de data avec ce formulaire. C'est-à-dire que vous pouvez demander clairement les adresses mail, numéro de téléphone, etc., etc. La data, je fais un petit point quand même très vite fait dessus. Vous le savez, hein, c'est ultra important à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire que pour relancer les personnes, pour avoir un suivi correct, il faut avoir de la data. Il y a des groupes qui sont prêts à payer la peau des noisettes, on va le dire comme ça, pour collecter vos data. On le voit tous les jours. Ensuite, on va avoir un pilotage automatique. Un pilotage automatique, c'est un bien grand mot. J'aime beaucoup. Mais en gros, on va pouvoir automatiser nos réseaux sociaux. Ça veut dire que je vois souvent des gens qui sont sur un réseau social. C'est super parce que le taux d'audience, du coup, il est ciblé. Et effectivement, le fait que d'être sur un réseau, bah, ça empêche, ça évite un petit peu les pertes de temps sur d'autres. Par exemple, je vais dire une bêtise. Moi, s'il y a 2000 personnes qui vous suivent sur Facebook et qu'il n'y en a que 50 qui vous suivent sur TikTok, bon, bah, vous allez vous dire, bah, mon audience est beaucoup largement meilleure sur Facebook et ça ne sert à rien que je peux perdre un peu mon temps, justement. Bah, c'est dommage parce qu'au final, on va se perdre et on va perdre de l'audience de manière un petit peu naturelle. Et moi, perso, pour ceux qui me connaissent encore, j'aime pas mettre des barrières. Ça veut dire que si je peux aller chercher plus et de manière automatique et de manière simple, bah, je ne vais pas me priver, clairement. Pourquoi j'irais mettre une barrière si je peux choper ou avoir 4 ou 5 personnes de plus par mois ou 10 avec lesquelles je vais pouvoir échanger. Et du coup, sur les 10, peut-être que j'en ai vraiment 5 sur lesquels je vais matcher. Et voilà, donc ça permet vraiment d'élargir les horizons. Ça veut dire que cette plateforme, vous allez pouvoir enregistrer en fait tous vos comptes, que ce soit Insta, Telegram, LinkedIn, et vous allez pouvoir en fait publier automatiquement en programmé. Ça veut dire que quelqu'un voilà, qui n'a pas forcément le temps la semaine, qui travaille beaucoup, ou tout simplement qui n'a pas envie, qui a autre chose à faire, il va pouvoir prévoir un petit peu le week-end tout ce qu'il fait, bien structuré, et boum, il va se dire, par exemple, le lundi à 8h30, je veux que ça parte sur Insta, sur Telegram et sur LinkedIn. Le mercredi, je veux que ça parte que sur Facebook, n'importe. Enfin bref, il va vraiment pouvoir programmer et automatiser un petit peu ses réseaux. On peut ajouter des vidéos, des photos et des liens, aucun problème là-dessus. Police d'écriture et tout ça, j'en passe et les meilleurs. Ensuite, on a un tunnel de vente. Tunnel de vente, alors ça parle à beaucoup de gens, hein, clairement, parce qu'on en voit un petit peu partout et un petit peu nulle part. J'ai changé justement, encore une fois, avec une personne juste avant, pardon, et elle me disait que ben, les retours sur les tunnels, ce n'était pas forcément évident. Il y a beaucoup de gens qui font des tunnels, il y a beaucoup de gens qui automatisent, mais qu'au final, le résultat n'est pas là. Ben ouais, mais encore une fois, c'est des outils. Ça veut dire que la façon dont on va s'en servir, elle est hyper importante, voire plus importante que l'outil en soi. L'outil là, ce qui nous permet, lui, clairement, c'est d'une personnalisation, je ne vais pas dire totale, mais une énorme personnalisation. On va vraiment pouvoir jouer sur les champs, on va pouvoir faire de la superposition, on va pouvoir incorporer énormément de contenu, des clés Stripe, des paiements PayPal, des boutons, enfin, énormément de choses, vraiment, du code HTML, j'en passe parce que la liste, elle est vraiment longue. Tout en mode responsive, ça veut dire qu'en plus, c'est de clé en main. Clairement, il y a des templates qui sont préétablis avec, de manière plutôt neutre, on va dire comme ça. Vous avez juste inséré des photos, du texte pour les personnes qui ne veulent pas s'embêter et on va avoir vraiment un petit peu tous les stades. Ça veut dire que les gens qui vont vouloir pousser un peu plus, bah, clairement, vous allez pouvoir vous éclater. Il y a énormément de choses à faire dessus si on veut vraiment le prendre en main. Trouver des clients en dormant, cette phrase-là, elle me fait bien rire. Après, c'est vrai sans être vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le temps où vous ne pouvez pas prospecter, eh ben, clairement, avec le digital, ça va pouvoir le faire. Mais encore une fois, attention, ce n'est pas parce que vous allez balancer une landing page comme ça, donc un tunnel de vente ou un site même, que tout va se passer naturellement. Il va y avoir quand même des choses à faire. Il y a des référencements à faire. Il y a de la mise en forme. Il y a du contenu à changer. C'est des outils, hein. Encore une fois, on est là vraiment pour travailler et les approprier un maximum pour en sortir le meilleur. Mais le meilleur, en fait, des outils, c'est vous. Donc, plus vous allez avoir un travail qualitatif, plus vous allez être bon, plus ce que vous allez montrer à vos clients va être bon aussi. La prospection, clairement, elle vient avec. Ensuite, du coup, on va avoir notre propre réseau social. Ça veut dire que ça, bah, clairement, hein, on va pouvoir échanger entre nous, fil d'actualité, publication, like, chat en interne, un réseau social. Je vous la fais court, notre propre réseau social. Tout ça, du coup, encore une fois, sur la même plateforme qu'on appelle le multi-world que je vais vous présenter juste après. Petit bonus, petit qui n'est pas si petit que ça, parce que le temps de concevoir quelque chose comme ça, je vous dis que ça ne se fait pas en 2 semaines. Une plateforme e-learning, sauf qu'elle est juste magnifique.
Clairement, elle est magnifique. Le travail qui a été fait dessus, on a plus de 3000 vidéos pour les entrepreneurs, les networkers, les coachs, les influenceurs et les débutants. Il y a vraiment tout qui est listé en fonction de votre niveau. C'est-à-dire que vous ne serez pas perdu. Il y a des formations pour tout. Il va y avoir des formations en anglais. Il y a vraiment un large choix. Et tout ça en mode vraiment plug and play. C'est vraiment très, très simple d'accès. Le Netflix de la formation. Je sais que je ne suis pas le seul à le dire, mais pour le coup, c'est vrai. La plateforme est très, très intuitive et on ne peut pas s'y perdre dessus. Je vous la montre juste après. On va pouvoir faire également des prises de rendez-vous. Nouvel outil du coup qu'on n'avait pas avant. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le prix ne fluctue pas, les prix restent les mêmes. Tout ce qui se passe, c'est que la société évolue en même temps et du coup, on a de plus en plus de contenu. Prise de rendez-vous, ça va être un équivalent, je vais dire comme ça, de Calendly. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des réservations directement. On va avoir nos dispos qui vont s'afficher. On va me dire, ouais, mais des fois, Calendly, il est gratuit et tout. Bon, déjà, Calendly n'est pas que gratuit, hein, parce que la version gratuite, elle n'est pas ouf au passage. Mais là, la différence, c'est que nous, on va pouvoir l'intégrer dans nos bios et dans nos tunnels de vente avec une méthode justement de pop-up qu'on va voir juste après les pop-up. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la personne, elle va être sur votre landing page, sur votre tunnel de vente, sur votre bio. Directement, il y a un pop-up qui va s'afficher, que vous allez pouvoir paramétrer et configurer avec le temps, combien de temps il apparaît, de la façon dont il apparaît, les caractères, la police. C'est vraiment personnalisable. Hein. Tout est personnalisable. Je prends un exemple, je travaille avec une coiffeuse, et ben, c'est ultra puissant pour elle, parce qu'elle ne connaissait pas du tout le monde du digital, en fait, et en faisant sa carte, elle n'a pas été bête, elle a fait une carte de visite en plus avec. Petite carte de visite avec un QR code, ça renvoie sur une bio, et sur cette bio ou sur ce tunnel, en fait, les clients peuvent directement prendre les rendez-vous. Et plus que ça, ils vont pouvoir également payer en ligne. Ça veut dire que le client, de chez lui, il fait tout. Après, il n'a plus qu'à aller dans son salon, produit physique ou quoi, et boum, tout est déjà réglé. Il y va limite même sans son sac à main. Pour boire, tu peux le régler avant ou quoi. On m'a posé la question aussi, bien sûr que oui, il y a un pouvoir de rétractation dessus. Donc ça, vraiment, un outil ultra puissant pour toutes les personnes qui vendent ou qui font du coaching ou qui présentent quelque chose, qui sont un peu saturés, prise de rendez-vous directement sur vos tunnels, sur vos bios. Ça veut dire aussi, petite parenthèse, c'est qu'on va capter l'attention des personnes exactement où on veut. Le but, ce n'est pas qu'elle se balade à droite, à gauche, qu'elle aille se checker sur Google ou des choses comme ça. On sait très bien que quand on fait du digital, c'est de capter pour augmenter les flux et pour que l'audience, elle soit vraiment où on veut qu'elle soit. Ensuite, on va avoir un boost du coup pour pulvériser l'audience, clairement. Ça veut dire qu'en fait, il faut bien comprendre, le boost, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. J'explique très clairement ma vision du boost. Je parle en mon nom. Ça va être quelque chose qui va pouvoir venir booster vos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, même les sites Internet, on va pouvoir générer du flux dessus, ou LinkedIn. Mais attention, c'est encore une fois, c'est un outil, il faut l'utiliser de la bonne façon. Je ne dis pas que la mienne, c'est la bonne, mais je dis qu'attention, vraiment. Ce n'est pas parce qu'on va booster une publication qui sera de mauvaise qualité avec 100 likes ou alors avec 1000 vues sur YouTube, s'il n'y a pas de qualité derrière et qu'il n'y a pas de récurrence, ça n'a aucun intérêt. Je vous le dis clairement. Ça veut dire que si vous n'êtes pas connu, qu'il y a 2 pauvres likes, vous en rajoutez 1000, ça n'a aucun sens, vraiment. Pareil que si vous faites un contenu qui n'est pas de qualité, vous allez pouvoir le booster, il va gagner forcément en visibilité. Derrière, les personnes vont là-dessus, ils vont dire c'est quoi cette daube? Hop, next. Par contre, l'intérêt de ça, c'est pour quelqu'un qui fait vraiment du bon travail. Que ça soit, je vais prendre l'exemple d'un chanteur maintenant. Cette personne a une super voix, mais vraiment. Sauf qu'elle a 2 pauvres likes sur sa vidéo YouTube. Ça fait un petit peu, moi, ça me fait penser à la nouvelle star. On crée l'opportunité de se montrer. La nouvelle star, il y a énormément de talent. Par exemple, ou The Voice ou n'importe, on s'en fiche. Hein. Énormément de talents, du coup, qui font la queue pour pouvoir prouver ce qu'ils font. On peut le faire avec Internet, clairement. Il suffit d'avoir les bons outils, de savoir comment faire. Vous allez créer une vidéo, clairement, avec un concurrent qui va avoir 500 vues, vous en avez 4, les gens n'iront pas sur la vôtre, clairement pas pour la découvrir. Par contre, si vous chantez un petit peu ça, du coup, vous mettez 700, 800 vues, et ben les gens, naturellement, ils vont commencer à cliquer dessus. Et si, et seulement si, je précise bien, il y a un contenu de qualité, avec une vraie récurrence, tout ça, et ben clairement, ça va faire un effet boule de neige, parce que les vues ne vont faire qu'augmenter, ça va parler autour de vous, et quelqu'un qui n'était pas du tout connu va devenir connu. Sur du 70 € pour du coup le CRM, le tunnel de vente, l'espace de stockage, le formulaire, la bio, l'automatisation des réseaux, les boosts, le réseau social, toute la plateforme e-learning. Il y a aussi une plateforme pour réservation d'hôtels, leasing, voyage, etc. Donc, c'est encore une fois le fait de tout centraliser. Un client ne génère absolument pas de points. On a voulu vraiment faire la distinction entre le service et le marketing. C'était primordial. Un client n'a pas à payer plus pour du coup favoriser le réseau. Le client doit rester client s'il a envie de rester client. Il ne paye pas pour les autres. La centralisation totale, on va le dire comme ça. Donc, ça veut dire qu'on a notre réseau social qui est à gauche, nos petites fenêtres de chat et tout, comme un Facebook. Ensuite, on va avoir du coup toute notre listing d'outils au même endroit. On a aussi un petit plus, téléchargement de vidéos, c'est-à-dire c'est un convertisseur YouTube où on va pouvoir extraire de la musique dessus. On a un petit kit
clé en main pour toutes les personnes qui veulent bien travailler. OK, on va avoir toutes des formations en français, mais également en anglais. Si je vais dessus, vous allez voir à quel point c'est plug and play. Ça veut dire qu'on va me dire, oui, mais du learning, il y en a beaucoup et tout. Exact. De cette qualité, je ne suis pas sûr. Si par exemple, moi, mes tunnels de vente, j'ai envie de les booster, je vais faire une recherche sur du SEO. Et effectivement, je vais trouver voilà, des vidéos tutos sur du SEO. Apprendre le SEO, parfait. Vidéos de formation, du coup, il y en a pour tous les niveaux. On voit effectivement qu'il y a beaucoup de dispos différentes sur les vidéos. Et si je clique, regardez-moi cette vitesse, ça charge instant. Alors maintenant, nous allons nous... OK, ça, dans pas mal de niveaux différents et pas mal d'expertises différents. Les gens, il faut qu'ils se forment. Il faut vraiment qu'ils se forment. C'est un désastre actuellement et je le vois beaucoup sur les passifs ou même sur le marketing ou sur le développement et à plein d'autres niveaux. C'est incroyable comme les gens ont la flemme de se former. Ça veut dire que si c'est trop compliqué, s'ils perdent trop de temps, s'ils ne savent pas où trouver, tant pis, on le remet à plus tard ou carrément, on ne le fait pas du tout. Le but là, de cette centralisation, c'est vraiment que ça soit accessible. Il faut que la personne, clairement, elle veut se former, elle s'ennuie en que quelques clics, quelques secondes, elle trouve exactement ce qu'elle veut. S'il commence à être balancé de lien en lien, c'est terminé. On a aussi un service de livre audio, un petit peu à la Audible d'Amazon, je ne sais pas si vous connaissez. Du coup, vous allez pouvoir trouver des livres audio en français, des livres audio en anglais, mais également dans d'autres langues. Je clique dessus, j'ai mes chapitres. Hop. On a aussi du coup un service professionnel au niveau du digital. Ça veut dire que pour les personnes qui cherchent vraiment un service clé en main, qui n'ont pas envie de faire du développement, qui n'ont pas envie de prendre en main les outils ou de payer un abo, on peut directement contacter du coup une personne qui va nous faire de la création. Création de flyers, création de logos, création de clips vidéo, création de site e-commerce, création de site vitrine et montage vidéo, photo. Tout ça clé en main où la personne n'a rien à faire dessus. Il faut savoir que les personnes qui ramènent un client sur ce service-là prennent 15% de commission dessus. On va proposer et on fait déjà des formations et des réunions dans le métaverse. Ça veut dire qu'on sera beaucoup moins limité par beaucoup d'actions. Le métaverse, c'est clairement l'avenir un petit peu pour tout ce qui est digital et tout ce qui est un petit peu jeux vidéo, tout ce milieu-là. Et là, nous, on a choisi en fait de faire nos locaux dedans parce qu'on se rend compte que les gens, en fait, c'est libre d'accès. Ils peuvent venir, ils peuvent consulter, ils peuvent télécharger du PDF, ils peuvent échanger des données, ils peuvent se regarder un film. On l'a testé d'ailleurs, on peut s'ouvrir un écran géant, on peut se projeter dans des bulles un petit peu pour ceux qui ont regardé les vidéos de présentation sur notre bêta. Il y a énormément de contenu et encore une fois, ça, on n'est qu'aux prémices. On pourra louer et voir effectivement à faire des réunions directement pour les business. Ça veut dire que c'est pour moi l'évolution de Zoom. Il y a eu Messenger, il y a eu MySpace, il y a eu tout ça. On évolue perpétuellement dans le monde du digital. Et ça, pour moi, le métaverse, c'est clairement la prochaine évolution. Il y aura énormément de rendez-vous qui vont se mettre dedans. Et le fait de pouvoir vraiment être les précurseurs pour les réunions de bureau, les réunions d'affaires et donc professionnaliser vraiment le métaverse, pour moi, c'est génial. Parce qu'on a vraiment énormément de choses à faire dedans. On a vraiment un plan de carrière sur le long terme. On peut se projeter. Alors, je ne dis pas, je vais éviter de faire comme beaucoup, c'est-à-dire on va se dire dans 10 ans, dans 15 ans, on en sera là. Mais sur 2 ans, 3 ans déjà, on peut se projeter. Parce qu'il n'y a pas de facteurs qui vont faire vraiment, qui vont se dire, patatrac, derrière, ça ne marche pas. Les outils sont là, les outils sont viables, ils sont utilisables et utilisés. Il n'y a aucune raison. Tout a été payé, tout ça, il n'y a aucune raison pour que derrière, ça ne marche pas. Donc, en fait, on va passer pour un plan de développement, c'est-à-dire que le client, lui, ne peut pas parrainer. Il n'a pas de lien d'affiliation et clairement, il ne peut pas rentrer de personnes ni de toucher de commission dessus. On va partir sur un plan de REM du coup en binaire. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un pack winner, que ce soit le vôtre ou que ce soit quelqu'un de vos prospects, ça génère automatiquement 50 HP des AvioPoints. Un pack winner, quand il parraine un pack client, il va toucher 15% de commission directe. On a 2 systèmes de rémunération du coup chez Avio. Le premier en rémunération directe pour les personnes effectivement que vous allez ramener. Vous parrainez quelqu'un, il passe par votre lien de parrainage, vous allez toucher 15% si cette personne est un client. Vous allez toucher 20% si cette personne a un pack winner, donc un pack développeur. Quelqu'un qui va parrainer 10 personnes, 100 personnes, effectivement, parce que la société est viable et que vraiment les gens commencent à s'éclater avec les outils, ils comprennent un petit peu, parce que ce n'est pas quelque chose de facile à comprendre non plus. On n'est pas juste là à dire on met des sous, tu comprends tant. C'est quand même plus complexe que ça. Et je peux comprendre que la vision à avoir, elle est également plus complexe. Mais pour les personnes qui se projettent, le fait d'avoir 10 personnes en direct, mine de rien, ça va vous rapporter déjà 300 balles par mois. Et ça, tous les mois. Quelqu'un qui a 1000 directs par la suite dans une société, là, clairement, ça lui fait 30 000 balles par mois. Qu'en direct. On passe du coup sur le plan d'affiliation, plan de rémunération en profondeur. Parce que c'est très bien d'avoir des directs, c'est très bien d'avoir de l'affiliation directe, que ce soit sur les clients ou sur les développeurs. Mais on voulait vraiment une communauté.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens doivent s'aider les uns les autres. On veut vraiment créer une team, une équipe, une société vraiment soudée dans laquelle, en fait, la différence et les talents multiples, c'est ça qui va vraiment pousser tout le monde vers le haut. On n'est pas bon, tout le monde, dans tous les domaines de compétences. C'est impossible. Là, j'en viens sur l'utilité marginale. C'est vraiment hyper important. Si vous êtes bon dans un domaine, foncez dans ce domaine. Ça ne sert à rien de vous éparpiller dans 50 trucs. Il faut vraiment faire ce qui vous plaît et dans lequel vous êtes bon. Avant de parler de produits et tout, moi, je m'intéresse énormément aux compétences des gens. Je suis persuadé, depuis que j'ai commencé, je le dis, que c'est les talents des gens qui feront la différence dans une société. Ce n'est pas juste un plan de REM, ce n'est pas juste les outils. C'est vraiment l'analyse et la stratégie qui sera mise en place de chacun et chaque petite pierre qui sera apportée à l'édifice qui fera grandir les personnes et qui permettra justement d'avoir un projet bétonné et pas sur du 6 mois, 8 mois où on doit recommencer à construire les matrices où ça fatigue tout le monde clairement et les gens perdent plus de thunes que prévu. Bref, par rapport à ça, du coup, notre plan de REM, on l'a fait en binaire. Pourquoi? Parce que c'est pour moi, pour avoir vu beaucoup de plans, un des plans le plus simple. Ça veut dire qu'un binaire, clairement, au niveau du débordement, au niveau du découlement, on n'a que 2 branches. On ne peut pas faire plus simple. Ça veut dire qu'il va vous falloir, pour avoir un autoship, pour commencer à gagner de l'argent, un direct à gauche, un direct à droite. Ça, c'est la première condition. 2 directs, un direct à gauche, un direct à droite. Quand vous prenez un pack à 150, vous générez automatiquement 50 points. Et ça, sur votre branche de gauche. Ça veut dire qu'il vous faut 100 points à gauche et 100 points à droite. Donc, en réel, il faut une personne à gauche en direct, plus vos 50 points, ça fait bien 100 points. Et une personne à droite en direct, plus soit un débordement de la upline, soit votre personne en direct qui a parrainé quelqu'un. Donc, 100 points au total aussi. Donc, en réel, il faut 3 personnes, mais que 2 directs. Donc, que 2 de votre part si vous travaillez en équipe. Pour avoir du coup cet autoship. J'ai vu beaucoup de sociétés ou quoi. C'est rare quand même d'avoir des autoships à partir de 2 personnes. Mais bon, 2 directs. Pour quelqu'un qui veut développer, attention, c'est quand même pas ultra compliqué, surtout qu'il y a toute une structure derrière, toute une communauté qui vient appuyer et aider les personnes à évoluer. Ensuite, on va passer du coup au rang 2. On a voulu vraiment structurer pour que les rangs ils soient atteignables le plus vite possible. On a vraiment raccourci ces niveaux de palier pour que quelqu'un qui soit au rang 1, il accède très rapidement au rang 2. En réel, 4 à gauche, parce que toujours, vous générez 50 points vous, plus 5 personnes à droite. Donc, en soi, on est parti sur une base clairement de duplication. Si le produit est bon, si le programme est bon et qu'il sert, attention, qu'il est vraiment utile aux personnes et que les gens comprennent leur intérêt à l'utiliser, c'est primordial pour moi. Si les gens ne s'en servent pas, ça ne sert à rien pour eux. Il faut vraiment qu'ils comprennent l'utilisation qu'ils peuvent en avoir et que ça leur serve. Et ben, les personnes qui auront rentré 2 personnes, naturellement, ils rentreront également 2 personnes pour avoir leur autoship. Donc, 5 personnes, c'est très, très rapidement atteint. La première fois que vous parrainez 2 personnes, vous ne payez plus vos outils, clairement, et vous récupérez en plus 55 € par mois à peu près. Si la personne n'a pas compris l'intérêt, s'il n'y a pas de la formation, s'il n'y a pas de l'accompagnement, s'il n'y a pas d'éducation financière ou du développement avec, la personne ne restera pas. Et du coup, vous aurez fait tout ce travail-là pour rien. L'accompagnement est primordial. Ça veut dire que les gens qui touchent des commissions, ils touchent des commissions pour leur travail. Ce n'est pas juste un cliquer déposé, la personne a mis 2000 balles, hop, j'ai récupéré 10%, 15%, 20%, c'est bien, derrière, plus de nouvelles. Non, ça ne marche pas ici. Ça veut dire que si vous voulez vraiment un suivi de qualité, eh bien, il va falloir charbonner. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, clairement, accompagnement, voir avec les personnes s'ils ont besoin. Il y a des personnes qui seront autonomes. Hein. Tout le monde ne demandera pas un accompagnement. Mais voilà, pour avoir un système de profondeur, moi, je voulais que les gens qui développent soient payés à leur juste valeur par rapport aux compétences qu'ils apportent également aux autres. Ce n'est pas juste comme ça des sous qui tombent. Non, on travaille, on est payé à notre juste valeur. Et ça, le salariat ou les livrets A à 2%, eh ben, on en est un petit peu loin quand même. Hein. Donc, on peut aller très bien chercher du 25 000, du 50 000, du 100 000, du 200 000, du 500 000. Il n'y a aucun souci en fait. Au niveau de la profondeur, tout dépend comment ça se développe et tout dépend ce que vous voulez faire. Il n'y a pas de limite avec Avio. On est vraiment ouvert à tout parce que ce qui est bon pour nous, clairement, c'est bon pour les autres. Et j'ai envie de vous dire, on voit énormément de talents dans beaucoup d'autres sociétés où les gens mettent un point dessus en lui disant « Regardez, ça c'est le CEO, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. » C'est toujours dans les autres pays. Moi, j'ai envie de dire, pour une fois qu'on a un CEO de qualité et quelqu'un d'honnête, clairement, qui n'a pas envie juste de prendre de l'argent sur les gens et de se barrer en disant « C'est bon, je vous ai bien eu, terminé, vous ne me voyez plus. » Pour une fois qu'on peut avoir ça accessible en France et qu'on est sur un vrai MLM de produits réels, ben moi, je dis banco, attendez-vous pour passer à l'action. Je rajoute quand même par rapport à ça que je le dis souvent dans mes présentations, plus le projet est bon, moins on est pressé. Ça ne sert à rien de se faire des nœuds au cerveau en se disant « faut que je rentre, machin ou quoi, les places sont meilleures là ou quoi ». Les places seront toujours bonnes, ça sera toujours les mêmes outils, clairement, voire mieux. Moi, je dis le produit il est bon, prenez votre temps, personne n'est pressé. Le produit il sera encore là dans 6 mois, il sera encore là dans 1 an, il n'y a pas de tracas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. On n'est pas là
pour speeder les gens à faire quoi que ce soit ou leur dire des façons de travailler qui ne leur correspondent pas, nous, on met à disposition un panel d'outils avec un processus que les gens peuvent respecter ou pas, avec des stratégies d'équipe, avec vraiment du développement perso. Je vous invite à retourner vers les personnes qui vous ont contacté et qui vous a invité sur ce Zoom si vous avez plus de questions. N'hésitez pas non plus à me capter en privé, du coup, si vous n'avez pas assez de réponses ou s'il y a encore des questions. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps-là. Vous n'hésitez pas à recontacter vraiment les personnes qui vous ont invité et refaire un point avec eux s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou il y a des choses que vous n'aimez pas ou quoi que ce soit. Les échanges, ils sont primordiaux. Vos avis, ils comptent énormément aussi, que ce soit en positif ou en négatif. On est prêt à tout entendre. Les gens qui comprendront un petit peu ce qu'on peut faire maintenant, ils ne seront pas déçus par la suite, clairement. Bonne soirée à tous. Je vous remercie.